Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme nous les samedis, venez échanger, discuter avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10 avec Richard et Lamine. À tout de suite. waaw war naa mën a ne karama koy sa baay moo la dalal baax amaray baayam
cosaan la fi bàyyi ñang baalo dellul cosaan sa kër maam Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux comme on le fait tous les samedis, qu'il pleuve, qu'il neige, Richard, justement, ça tombe bien, il pleut. Eh oui, voilà, donc il pleut aujourd'hui, mais on est là. Voilà, il va pleuvoir tout le week-end, je pense, pour arroser cette fête de Toussaint qui, Richard, je crois que c'est lundi, hein? Voilà, donc la fête de Toussaint qui va arriver. Et oui, ok. Voilà, c'est ça. Et donc, Gaïtaï, on aura un invité présent. Oui, j'aime bien maintenant dire un invité présent. Richard, comme tu le sais, de temps en temps, certains invités nous plantent. Donc, aujourd'hui, on aura un invité présent. Et il sera bien présent, je crois. Voilà. Et notre invité, ce sera tout simplement M. Al-Hassan Niang. M. Al-Hassan Niang, il est directeur général du cabinet de conseil Business and Strategy Europe. Il est spécialiste de la gouvernance et il travaille dans l'accompagnement des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour mener bien sûr à bien des réformes politiques. Et M. Al-Hassan Niang est désigné aujourd'hui parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Il est leader du parti politique Jitel Waref et d'ores et déjà, Richard, il s'est porté candidat pour l'élection présidentielle de 2024 face au président Macky Sall. Ben écoutez, nous allons décrypter l'actualité sénégalaise, nous allons parler de son projet, voilà, et puis surtout, Richard, savoir s'il va aller jusqu'au bout. Parce que quand même, nous avons beaucoup de candidats. Je ne le connais pas, je le respecte, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas partie des candidats farfelus parce qu'il a fait une rentrée politique. Et oui, Richard, tu sais que je fouille un peu la vie de nos invités. Donc lui va tenir la route, il est crédible. J'espère. En tout cas, il a fait un grand meeting politique. Il passe à la 2STV, à la télévision nationale, il passe dans le RFM, il a été invité du grand jury. Je pense qu'il ne va pas faire tout ça pour après abandonner en cours de route.
Donc, bon voilà, parce que quand même, on en a vu, hein, surtout des gens qui souvent viennent de la diaspora, voilà, ils veulent se faire connaître et après ils disparaissent de l'échiquier politique ou bien ils vont monnayer un tout petit peu. Bon, on va discuter de tout ça, hein. On ne va pas couper, ni corter, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou bien lui couper l'herbe sous les pieds. Mais bon, on en saura quelque chose. Mais Richard, voilà, nous sommes invité. Déjà, je crois qu'on a déjà un... Oui, Richard. Oui, juste avant la mine de passer à notre auditrice qui nous attend, je voudrais faire un grand coucou, une dédicace à nos amis de la sécurité du Centre Bourse voilà, à Marseille. Ah, Parce que sécurité ça fait- Centre tout le temps, Bourse. ils me parlent de l'émission et que j'ai oublié de leur faire un coucou et ça fait depuis 3 semaines. Et ils m'ont donné un message pour toi, Lamine. Ils disent que tu as parlé retour sur le voyage, carnet de voyage au Sénégal. Tu as beaucoup parlé de plein de choses au Sénégal en tant que ministre non officiel, mais tu n'as pas parlé de sécurité alors que c'est très très important la sécurité au Sénégal. Eh bien, Richard, ils ont parfaitement raison et j'en connais certains. Manglen Nuyoubar, donc Ahmed Samba, mon ami, Lune Djegali, et il y a d'autres parce que je sais que vous êtes nombreux là-bas. Gaïen Malnu, et vous avez parfaitement raison. Le Sénégal vit dans l'insécurité. Vous avez parfaitement raison. Il y a de plus en plus des agressions, surtout ceux qui prennent le péage. Faites attention, gars. Le péage là, la nuit, il y a les agresseurs qui sont tous autour avec des jassis. C'est pas pour vous faire peur, hein, mais prenez, en tout cas, voilà, verrouillez les portes, etc., etc. D'ailleurs, Richard, je vais raconter une anecdote vite fait. J'ai un ami qui travaille à l'aéroport du Sénégal, là, à l'aéroport AIBD. Donc, il prend le péage tous les jours. Hein, et il a été agressé là-bas, Richard. Sa voiture fracassée. Heureusement qu'il a donné un bon coup d'accélérateur. Voilà, mais tout a été cassé. Il est parti vite fait voir les gendarmes à côté. Et les gendarmes lui ont dit, comme tu n'es pas mort, Santalial, comme tu n'es pas mort, vraiment, sois heureux. Et vas-y vite avant qu'il revienne. Voilà un tout petit peu ce que les gendarmes lui ont dit. Et puis, pas loin de chez nous, hein, on a un ami, Birachoun. Voilà, heureusement que lui, il est champion de course automobile. Hein, voilà, et Birachoun, qui habite ici à Aix-en-Provence, a été aussi agressé sur l'autoroute à péage. Mais bon, lui aussi, il sait conduire. Et donc, il a fallu, en tout cas, mettre 500 km à l'heure pour les échapper. On a même, Richard, le grand champion du Sénégal. Voilà, donc un lutteur. Tu sais comment nos lutteurs, ils sont balèzes. Eh bien, je crois que c'est Bombardier. Il a été agressé aussi sur l'autoroute à péage. Voilà. Donc, Guy, vous avez raison, l'insécurité. Et pourquoi pas un de ces jours, Ninjel Tembi, parce que, voilà, ce pays-là, oui, l'insécurité, il va falloir qu'on en parle. Bon, donc, nous, voilà. Et puis, Richard, on va tout de suite prendre notre invité, pas notre invité, mais en tout cas, Cécile Tchakan depuis Paris, qui a tout simplement un coup de gueule ou un coup de colère, je ne sais pas, nous me today, mais on va aller avec elle. Allô? Allô? Oui, bonjour Cécile. Bonjour Lamine. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Eh bien, écoute, ça va tranquille, le monde entier t'écoute. Que nous vaut cet appel aujourd'hui? Alors, en fait, je vous appelais, c'était pour... je dirais pas que c'est un coup de gueule, c'est juste qu'on a une situation qui concerne beaucoup de populations et qui quand même mérite d'être, en tout cas de la porter pour que plus de personnes puissent être au courant. Il se trouve que donc c'est le manque d'eau structurelle à Fadiout. Fadiout, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île au coquillage en fait qui est dans le département d'Ombourg. C'est Joal Fadiout. Joal Fadiout, c'est ça, c'est la commune de Joal Fadiout, mais Fadiout c'est l'île au coquillage en fait. D'accord. Donc c'est une île qui est très touristique, qui est très agréable à vivre, mais qui souffre d'un problème d'eau depuis des années et des années. Et là, depuis une décennie, il n'y a plus d'eau à Fadiout. C'est-à-dire qu'en fait, les populations, les femmes en général, sont obligées de faire des nuits blanches pour pouvoir avoir de l'eau. C'est-à-dire passer la nuit dehors en attendant que l'eau puisse couler en fait dans les bornes fortières qui sont situées vraiment dans le bas de l'île pour pouvoir avoir de l'eau. Et donc ça crée un vrai problème en fait de bien-être pour les populations, mais surtout juste d'amélioration des conditions de ressources. Mais imaginez des personnes qui passent la nuit à attendre l'eau sous la brume. Donc voilà, on peut imaginer que c'est pas bon pour leur santé, mais surtout le coût économique aussi à passer des nuits blanches. Donc forcément, à un moment, ça tire forcément sur la santé des gens et surtout le temps qui pourrait être, la valeur qui pourrait être créée par ces populations s'ils pouvaient aujourd'hui traduire ce temps perdu à attendre l'eau en du temps productif.
D'accord. Donc ça, c'est un problème. Et le problème, il semblerait que ce soit le fait qu'en fait, au Sénégal, c'est la SONES en fait qui distribue. En fait, non, c'est la SONES qui produit l'eau et c'est la SEN'EAU qui distribue l'eau en fait, qui doit distribuer l'eau à Fadiout sur l'axe Sumbour, Joal et Fadiout. Fadiout est en bout de ligne. Ce qui se passe en fait, c'est que non seulement l'eau que distribue la SEN'EAU à Mbour n'est pas de quantité suffisante et comme elle doit passer par tous les villages avant d'arriver à Fadiout, quand l'eau arrive, il n'y en a plus assez. Donc il n'y a pas assez de pression pour que le village, en tout cas pour que l'île soit alimentée en eau. Et donc aujourd'hui, une des solutions pourrait être en fait de brancher. Donc il y a une station de pompage à Hambourg qui est en train d'être construite parce que l'ancienne était vraiment vieillotte et puis elle fonctionnait plus trop bien. Donc la nouvelle pourrait résoudre le problème, mais faudrait-il déjà qu'il y ait de l'eau à pomper. Et ça, c'est du ressort de la SONES. Là, il y a des travaux. On peut espérer que l'usine de Cormont-Marsart, donc le fameux KMS3, donc je pense que c'est la phase 3 de Cormont-Marsart, donc cette usine de traitement d'eau potable qui pourrait apporter une solution. Mais pour ça, il faudrait que le réseau de donc l'axe Sumbour, Joal, Fadiout soit branché sur ce réseau-là. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, nous, on lance un appel pour dire à la SONES, à la SEN'EAU, aux autorités gouvernementales compétentes aussi, qu'on a une situation qui est déplorable quand des gens n'arrivent pas. L'eau est vitale. Ça, on n'a pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Quand les gens n'arrivent pas à avoir de l'eau juste pour satisfaire leurs besoins primaires, c'est quoi? C'est boire, se laver, boire, voilà. Pour vraiment des trucs d'hygiène de base. Hein, tout c'est même à pas fait. du Et luxe. comment vous Voilà. formulez cet appel? L'appel, c'est de dire aujourd'hui, il est important que le problème de Dakar, c'est vrai que le problème d'eau de Dakar tient beaucoup en fait l'actualité, mais il est important de connaître aussi la situation de toutes les populations insulaires, donc qui sont dans les îles, qui ont besoin aussi d'eau, parce que sur Fadiout, le problème qu'on a, c'est que le sol rocailleux ne permet pas de creuser des puits pour les populations. Ça pourrait être une solution, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Ça demande beaucoup de technologie. Donc là, on appelle vraiment le gouvernement, la SONES, la SEN'EAU, tout ça, de mettre toutes les choses structurantes et adéquates pour que l'axe Sumbour, Joal, Fadiout puisse être branché sur le fameux KMS3 pour qu'on puisse avoir de l'eau de qualité et en quantité suffisante pour les populations qui sont vraiment dans un total désarroi. En tout cas, cet appel est bien entendu, Cécile. Voilà, donc je tenais absolument qu'on vous entende donc sur cette, en tout cas sur ce manque d'eau, parce que bon, tu parles de Joal Fadiout, ok, de Fadiout, mais c'est un problème qui est récurrent pratiquement dans beaucoup de villages au Sénégal, notamment même à Dakar, hein, les populations de Nord-Fort-Mentan, de Parcelles, etc., Grand Yoff. Voilà. Donc, en tout cas, il va falloir régler ce problème de manière structurelle et non conjoncturelle. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Et juste pour finir, Lamine, je voudrais juste, voilà, là, on a lancé une pétition, en fait, sur Change.org pour justement avoir le maximum de signatures possibles pour qu'on puisse justement, ça a été partagé dans les réseaux sociaux, tout ça. Donc en tout cas, tous les gens qui pourraient signer cette pétition pourront aussi, si on est nombreux à la signer, ça peut déjà être un élément aussi pour porter plus ce cri vers les autorités compétentes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Une solution pérenne. Tout à fait. En tout cas, au moins, tu auras déjà ma signature dès la fin de l'émission. Super, merci. Allez, merci beaucoup, à toi. Allez, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci beaucoup, donc Cécile, du côté de Paris. Voilà, je ne sais pas si aujourd'hui d'ailleurs ils ont beau temps, mais nous, en tout cas, c'est mortel. Voilà, et puis Richard, comme tu le sais, on est écouté un peu partout et les gens aussi sont à l'affût. Et je viens d'avoir Papsec, donc notre envoyé de la TFM, qui me dit, Lamine le lutteur, c'est pas Bombardier, c'est Gris Bordeaux. Il a été agressé il y a 6 mois. Merci Papsec. C'est ça aussi l'émission. Les gars, ils sont là à l'affût et ils me corrigent quand je dis des conneries et des âneries. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis j'en profite aussi pour tous ceux qui sont dans l'ombre qui rectifient. Bon, de temps en temps, je suis obligé de sortir vos noms. Hein. Donc, ñom tonton Badou Diallo. Voilà. Donc, ñom grand Issa Ndoye. Voilà. Yen ñep dal, yen ci bir grand Sidi Seck, ñom grand Diaga Diallo. Voilà. Yen ñep dal, mang di nuyu et vos encouragements constants vraiment nous vont droit au cœur, en tout cas Richard et moi. Richard, donc juste gars, je sais que vous êtes en train de voilà, yéen a ngi tëb sur les élections locales. Vous êtes nombreux à m'avoir appelé
pour les élections locales. C'est vrai, volontairement, j'ai évité d'en parler dès le début parce que dara leerul woon affaire yaa ngi commencé nag di leer. Le président Macky Sall, l'homme qui désigne tout le monde, l'homme qui décide de tout dans le pays, le ministère de la Justice, à l'Assemblée nationale, c'est lui qui désigne les candidats, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de la planète. Non, de la planète, c'est un peu trop dire. Mais en tout cas, au Sénégal, c'est l'homme qui décide de tout. Et j'ai l'impression que beaucoup viennent de le découvrir. Mais non, arrêtez un tout petit peu. Macky Sall, c'est lui qui décide de tout. Il est demi-dieu. Vous vous rappelez de Khalifa Sall quand il était en prison? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais le libérer quand j'en aurai le désir et la volonté. Mais gars, passons sur autre chose. Arrêtez de dire, comme Ousmane Baldé ou Abdoulaye Baldé, il m'a trahi. C'est noir du jëm kaw. Quand Macky Sall vous dira de vous taire, vous allez tous vous taire. Et il sait pourquoi il choisit. Vous avez plein de casseroles. Macky Sall, dès qu'il agite un dossier, vous allez tout de suite faire la transhumance. D'ailleurs, on l'a vu avant les élections présidentielles. Quelles sont toutes ces personnes qui étaient là pour dire Macky Sall, il fait rien, Macky Sall. Et quand Macky Sall, le lion se réveille, d'ailleurs, voilà, il avait dit ne réveillez pas le lion qui dort. Et quand le lion se réveille, alors là, tout le monde se fait tout petit pour l'applaudir, pour dire que c'est le meilleur. Et oui, il a des armes. Voilà, donc il est en train de choisir. Donc samedi prochain, Inch'Allah, je ne prendrai pas d'invité. On va discuter entre nous sur les élections locales. Khalifa Sall a des cheveux blancs, plus que blancs, entre Barthélémy Diaz et Soham Wardini. Ah oui, Khalifa. Là, il va falloir choisir. Il faut choisir, M. Khalifa Sall. Diga choisir de, dina metti torop. Parce qu'il a deux exemples, deux modèles de fidélité. Barthélémy Diaz, son allié le plus fidèle, son colonel. Soham Wardini, quand même, quoi qu'on puisse dire, a tout fait pour être aux côtés de Barthélémy, même si elle n'est pas du parti, voilà. Mais elle a toujours été là. Elle a tout fait pour la libération de Khalifa. Elle a tout fait di gisi Macky Sall di ñëw di kërëb kërëb. Oui, il va falloir choisir nag. Bon, le président Macky Sall est en train de trancher, hein, voilà. Diouf Sarr, oui, à la mairie de Dakar, Mansour Faye, donc Saint-Louis, les Benoît Sambou là-bas, Ziguinchor, etc., etc. Voilà. Gars, samedi prochain nañ ci wax. Donc tey jii rek bàyyil ñu dem seeti monsieur Al Hassane Niang et puis on y reviendra. Richard, un tout petit peu juste de musique, le temps que je respire un peu et après on ira chercher notre invité, monsieur Al Hassane Niang. Je vois que le temps me file à une allure. Donc, balaa ñuy continuer, je voudrais vraiment présenter toutes mes condoléances à la famille de tonton Cheikh El Hadj Ahmed Tall. Voilà, donc Cheikh Ahmed El Hadj Tall, c'est un professeur de lettres hors pair. C'était un véritable érudit, Richard, qui excellait dans la recherche des grands secrets de l'islam. Peut-être vous avez entendu parler de ce livre, Les dimensions de l'islam. Les dimensions de l'islam. Livre bi ay secret rek la ci pa bi joxe. D'ailleurs, bu mu ko bindee, il y avait beaucoup de marabouts yoo xam ne dañ nan la mën a génnee lii. Et lui, comme il a dit, c'était pas la peine ñuy dem di fay ay marabouts pour yenn yi. Am na yoo xam ne da nga koy jàng. Voilà. Et d'ailleurs, je dis Richard, am na yu bëri ci livre bi Les dimensions de l'islam. Fala ko jàngee xam ko lu baax. J'ai eu la chance de le côtoyer.
Voilà, donc, et j'ai eu la chance même de faire un débat avec lui. J'adore Richard, les islamologues, et c'est un des plus grands au Sénégal. Voilà, et j'ai débattu avec lui il y a très longtemps. Voilà, et il y a des débats qui te manquent, qui te marquent. Voilà, comme j'avais débattu avec Irandao à l'université Cheikh Anta Diop, mais celui-là, avec Cheikh Ahmed Tal, ça marque. Voilà, et amna ci ay salatu par exemple, je me rappelle salatu lummi bi mom moko génné en tout cas yu bari tajal ñuko. Salatu lummi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wala alihi wa sahbihi wa sallim. Mom moñ doon wax ni soko réciter 80 fois ci guddi aljuma, yalla dina la bal sa bakkar yi ci diiru 400 ans té nit dudul 400 ans fi. Wala budé julli nga aljuma ci takusaan bi nga tok door sa salatu lummi 80 fois yalla bal la say bakkar ci 80 ans. Te kooku moo daf lay won la puissance de salatul alal nabi. Voilà, d'ailleurs nee na toujours daf ci ko daan wax salatul alal nabi. Voilà, mën nga ko wax, mën nga ko réciter nga am njàpp nga ñàkk am njàpp, pour te dire la puissance, tandis que lépp looy def leneen rek muy julleeg yooyu di nga jàpp wala nga tiim. Voilà, donc vraiment pas la boo xam ne daal gis naa ni sax tey ji ni ko Sénégal waroon moom it célébrer, en tout cas rendre hommage. Bon, ils l'ont pas fait parce que dafa nek nit ko xamné aussi il dit les choses à l'État. Voilà, et puis maa ngi koy jaale aussi vraiment tonton Badara Diagne, donc mon oncle, son grand ami. Voilà, donc dal yal nako yalla yeureum te xaré ko aljana. Richard, on va écouter un tout petit peu, mais quelques secondes, ce qu'il disait de la politique. Mais bu fekkee ni njiit yi ragaluñu yàlla bu fekk damay ni politique lan la sàcc juróomi yëf moo téye politique sàcc war wuruut fen taskolori non politique li mooy politique. Platon disait que la politique est nécessaire. Candidat buy wax ñi ngi wax rek mais nanu wax ku nekk mi ngi wax naan lii laa bëgg il sait bien mais nanu wax ci cadre lu mu tudd réew mi fi mu toll nit ñi sonn noonu de sëñ bi. Man du ma def politique du ma bëgg man sama chapelet mooy sama course mais li xew nii léegi li ma gis nii man xam ma lan la dëgg la violence baaxul rey tooñ baaxul mais li ma gis léegi ñuy rey nit ñi comme des moutons ma gis léegi xale yi déggutuñu kenn. amatul ndigal amatul dara. faaluñu kenn parce que këru diine yi am na njëriñ këru Tiwaawoon day existé Alaaji Maalik day tedd njabootam duñu tedd ilaa yawmi diin. Baay Ñas noonu kazalik Cheikh Bou Kounta noonu kazalik c'est la vérité ñu baax lañu fokk na leen waaye damay wax ni ci ñoom sama ak wàkk Cheikh Oumar damay wax ñoom ci kër yooyu yëpp noonu def attention gis nañu attitude talibé boo demee ba sa talibé ngay wax mu lay yooxu na nga dellu gannaaw nguuru àddina jaru ko bu fekkee Imam Ghazali wax na ci leer loolu yonent yi wax na ko laanatullahi ala rachi wal mutachi Dieu maudit le corrupteur et le corrompu bu fekkee ni yow nitu diine tu es corrompu par le pouvoir dootoo gis intérêt peuple bi loo pouvoir bi wax nga def ko sa yoon nekku ca bu la joxe oto nga jël bu la joxe xaalis nga jël bu la joxe ki nga jël boo ñaanee yàlla day bañ yonent bi ko sallallahu alayhi wa sallam Imam Ghazali wax na ko ci ayyuhal walad nit boo nekk njiit da ngay def attention man gis naa ci koo xam ni. Voilà, donc merci beaucoup Richard. Donc en l'écoutant, on voit que il n'épargne pas les hommes politiques, il parle aussi. Voilà, dafa amone donc ben droiture bo xamné quand il doit dire les choses, il les dit. Voilà, donc juste pour finir vite fait ci affaire des médias. Donc on a vu donc avec la Sen TV, Bougane Gueye Dany, donc on a vu tout le tintamarre, tout le bavardage donc inutile, le folklore de l'État pour tout simplement yóbbu fa ay nit avec des huissiers pour ne dañuy saisir ak yu demee noonu. Je pense que ce folklore est inutile. Richard, comme tu le sais, moi je travaille dans le recouvrement mooy sama liggéey xam naa ci quand même yu demee on a l'État aujourd'hui a des moyens de pression énorme pour que ñuy bañ a dem def tout ce folklore là, surtout que quand on sait que su fekkoon am na ñeneen ñi nga xam ne conseiller président de la République lañu, mais je ne pense pas que ni état dina déplacer ay huissiers dem ci ne noonu fi nga toog ngay toog comme ni ko Macky Sall di waxee ci ordinateur yi def say kàcci def li ngay def mais nit ki day daw si ñëw ne la mais lan la ñu door suñu moratoire door suñu échéancier door suñu délai de paiement. Et puis une entreprise, en tout cas l'État n'est pas seulement là pour faire juste du recouvrement. D'ailleurs, pour mieux recouvrer, on doit accompagner ces entreprises, les aider, les conseiller, faire de telle sorte que, en tout cas, qu'ils puissent, ces entreprises continuent de payer le recouvrement. Parce que nag impôt yi
les taxes, c'est ça qui fait marcher un État. Donc c'est normal qu'on puisse recouvrer l'argent si des médias doivent de l'argent. Mais on ne doit pas faire cette politique spectacle devant tout le monde pour tout simplement les montrer du doigt. Voilà, donc on est de tout cœur avec des médias. Nous tous qui sommes donc dans tout ce qui est journalisme, radio, télé, en tout cas, on est solidaires et on est là pour vous donner la parole. Parce que si Radio Galère, si on avait fermé la radio, la station, mais peut-être on va descendre dans la rue, envahir une institution de l'État. Voilà, mais heureusement, on a la possibilité de parler, d'échanger, de dialoguer et pourquoi pas ensemble trouver des solutions. Voilà. Bon, Richard, l'heure ça file très très vite et on a déjà 2 minutes de retard, donc on va aller chercher notre invité, M. Al-Hassane Niang, qui veut être président de la République du Sénégal. J'espère que liñ fi jooy yëpp moom bés bu ñëwee nekk président de la République xanaa lépp dina jeex. Voilà, donc 04 91 08 28 10 su fekkee am na ñu ko bëgg a interpeller mais daal ngeen may ma rek tuuti ma waxtaan ak moom ñu xam déjà moom mooy kan. Voilà, donc Richard, dès que le contact est établi, tu me dis et on va l'introduire. Donc M. Al-Hassane Niang, directeur général du cabinet de conseil Business and Strategy Europe. Il est, je l'ai dit au départ, spécialiste donc, de la gouvernance et travaille dans l'accompagnement des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour faire justement des réformes politiques. Est-ce qu'il est là, Richard? Pas encore. Donc, pas encore, surtout qu'il va falloir qu'il soit là. Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, M. Al-Hassane Niang. Oui, bonjour, M. Diakhaté. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Merci, je vais bien, merci. Voilà, en tout cas, nous sommes très, très, très heureux de vous avoir. Et comme je disais, Richard, on fait vite parce qu'il a un avion à prendre et ça fait toujours plaisir que vous, les Sénégalais, surtout ceux qui aspirent à prendre les rênes du pays, qui puissent se sacrifier, entre guillemets, pour s'adresser en tout cas à leurs concitoyens. Donc, je l'ai dit au départ que vous êtes directeur général donc, de ce cabinet Business Conseil and Strategy. Vous êtes également spécialiste de la gouvernance, en tout cas, pour mener à bien des réformes politiques dans les pays ACP. Et vous venez d'être désigné parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes également leader du parti politique Waref. Et tout simplement, tout naturellement, vous voulez tout simplement être président de la République du Sénégal. Pourquoi? Voilà, merci beaucoup, M. Diakhaté. Alors, je voudrais savoir donc, si donc, l'émission est en français ou en Wolof ou si Voilà, on peut commencer en français parce que nous avons des Christines, nous avons beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas le Wolof. Et après, on peut bifurquer un peu en Wolof. D'accord, alors donc, je vais essayer de faire un mixage de manière à permettre à chacun donc, de pouvoir être à l'aise donc, par rapport à l'écoute donc, de cette émission. Allez-y. Alors, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être reçu par vous et par Richard aujourd'hui. C'est une véritable fierté. Donc, votre émission est écoutée un peu partout. Donc, c'est un véritable honneur pour moi aujourd'hui d'être votre invité. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, donc, je suis le président du parti Jiital Waref, le devoir en mouvement, qui est un parti politique qu'on a mis en place avec des concitoyens sénégalais donc, au mois d'août, le 14 août pour être précis. L'objectif de ce parti politique est d'aller à la conquête du pouvoir, mais non pas dans une perspective de détenir les rênes du pouvoir, mais dans une perspective de proposer aux Sénégalais un nouveau projet sociétal. Un nouveau projet sociétal dont l'essence sera humaniste. Pourquoi? En ayant fait un peu le tour, je dirais, des pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit dans le Pacifique, dans les Caraïbes, mais également en me plongeant dans les différentes réformes que le Sénégal a connues depuis 1958, mais en ayant également la pratique de la gouvernance et des réformes institutionnelles dans les pays ACP depuis plus d'une quinzaine d'années, je me suis rendu compte d'une évidence, qui est que si on veut développer nos pays, nous devons nous départir des modèles qui ont été conçus pour d'autres réalités, et non pas pour les réalités africaines. Voilà pourquoi je considère que les doctrines politiques et les pensées d'économie politique que nous avons toujours menées dans nos États n'ont pas réussi à produire les résultats attendus par les populations, mais également par les stratégies qui ont été mises en œuvre par les différents gouvernements depuis 1958. Et c'est pour cette raison que nous avons considéré qu'il est temps maintenant de se départir de ces doctrines politiques et de ces pensées d'économie politique en mettant en place un nouveau concept qui permette aux citoyens de pouvoir être au centre de la décision.
Voilà pour la raison pour laquelle donc, nous avons fait le choix d'ériger l'humanisme. Maanaam nga jiital doomu aadama ci lépp looy def boo jëlee doomu aadama nga teg ko ci sa kanam ne sama réflexion l'action qui va en découler ak le suivi qui en découle également soo jiitalee doomu aadama rek donc il n'y a plus de calcul. Donc l'objectif pour nous est non seulement de mettre en place cet humanisme comme doctrine politique, mais au-delà, c'est de faire en sorte que les institutions dont on a hérité au sortir des indépendances, faire en sorte qu'elles soient en adéquation avec nos réalités sur le plan sociologique, mais nos réalités sur le plan politique, et faire en sorte qu'il y ait un véritable équilibre par rapport aux différentes institutions. D'accord. Et donc, par rapport aux différents pouvoirs. Donc, si je vous comprends bien par rapport à cet objectif, la meilleure façon de le mettre en place, c'est tout de suite d'être président de la République du Sénégal. Mais absolument. Alors, et quand on le dit pas par orgueil ni par prétention. C'est parce que nous considérons que si nous voulons régler le problème du Sénégal et des Sénégalais, il faut le faire là où on dispose des leviers. Et le meilleur moyen aujourd'hui, si vous voulez bâtir, vous le savez, quand on regarde la manière dont nos États ont été conçus, quand on regarde la manière dont les institutions de nos pays ont été conçues, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une hypertrophie du pouvoir au niveau de l'exécutif. Donc l'objectif pour nous, c'est non seulement d'arriver à ce niveau, parce que ça nous permettra donc de rééquilibrer les pouvoirs, de rééquilibrer les institutions et de faire en sorte que le pouvoir ne soit plus détenu par un homme, mais plutôt par des institutions. Voilà pourquoi nous considérons que nous voulons aller donc à ce niveau de responsabilité, parce que c'est à partir de ce niveau de responsabilité que nous aurons la latitude vraiment d'aller dans cette direction, notamment pour ce qui concerne le projet humaniste et la doctrine donc, qui la sous-tend, mais également pour ce qui concerne donc le rééquilibrage des institutions. D'accord. Moi, j'ai fouillé un tout petit peu quand même vos actions. Hein. Vous êtes mon invité, il faut que je sache à qui j'ai affaire. Bien je ne vous ai jamais vu, je ne vous connais pas. Mais il me semble que vous êtes thiessois, non? Absolument, je suis de Thiès. Voilà, vous êtes de Thiès. Et je vous ai vu, comme je disais au départ à Richard, que cette affaire n'est pas de la rigolade. J'ai vu que vous avez fait un grand meeting. Mairie dit le oui, gars dit le oui, gars dit tag, dit wax say mam, non. Mais pourquoi ne pas avoir candidaté d'entrée pour la mairie de Thiès, pour les locales, pour déjà nga natt sa bopp? Waaw loolu question bu am solo la li ngay wax noonu il est vrai que loolu xalaatoon nañ ko man ak samay ñi may liggéeyal et c'est l'occasion pour man de les remercier de les saluer parce que ñi ngi def benn liggéey bu am solo wax naa ni ñi ngi tàmbali suñu liggéey ci biir mois d'août donc ça veut dire que nous sommes un parti naissant parti bu bees la amoon nañu yéene dem ci élection locale yi waaye bu ñu xoolee li nga xamante ne moom la laaj temps bi dafa xawoon gàtt pour ñun moo tax nous avons décidé en étant lucide parce que lu ñuy def ñun loolu dafa nekk suñu marque de fabrique bëgguñu def lenn parce que dañ ko war a def wala duñu soobu ci lenn parce que dañu bëgg a dugg non lépp lu ñuy def dañ koy def ak responsabilité dañ koy def ak lucidité moo tax bi ñu toogee xool ne ñun kat bu ñu juddoog léegi ñaari weer la motagul ñetti weer ñu xam ni élection locale lii lay mën a def lii lañ ci war a mën a def et cetera ñu ne kon non nañu passé suñu tour ba prochaine fois parce que man dama koy wax souvent journaliste bi ñu waxtaan dama leen di ne nañuy moytu di dugg ci ay élection locale tout simplement parce que dañ ci war a dugg pour natt suñu bopp wala parce que dañ ci war a dugg xam nga boo bëggee doon maire dëkk gox il faut nga indi benn offre boo xamante ne citoyens yi ci la ñuy sukkandiku pour di mën a xam lan nga leen di wax lan ngay teg seen loxo et lan nga war a mën a def ak ñoom il faut mu doon benn genre de contrat de confiance mais comme ñun suñu liggéey dafa aju ci li ñuy woowee benn projet sociétal mënoon nañu dem ci benn projet de développement au niveau local mais comme les conditions ne sont pas réunies moo tax ñu ne kon bëgguñu du dugg ci loo xamante ne pareeguñu ba pare di nax askan bi moo tax ñu décidé ne ku ñu mën a jàppale ci wàllu réflexion wala ci wàllu xalaat wala ci wàllu liggéey wala lu mënti doon koo xamante ne say valeur xaw la jege suñu bos dinañ ko def mais ñun moom xam naa dañuy bàyyi ba prochaine fois mais c'est vrai que sa question am na solo mënoon na doon benn occasion pour ñun donc de nous faire davantage connaître au Thiessois donte Thiessois yi ñu ngi ñuy xam bu baax mais comme pareeguñu woon te jotaguñu suñu récépissé et puis am na lu bëri loo xamante ne pareeguñ ko woon moo tax ñu ne kon nañu bàyyi ba prochaine fois incha allah pour mën a sóobu ci loolu ma ne ko bon nag leer na cap sur 2024 incha allah laa moom am nga jot bu baax a baax d'ici 2024 pour préparer wu voilà et là justement je voudrais qu'on rentre un peu dans le pragmatisme des choses donc vraiment très clair li nga xam ne mooy soxal sénégalais je vous ai entendu dire donc dans toutes mes fouilles que vous voulez que la santé soit gratuite pour tous au Sénégal
Comment allez-vous y prendre? Waaw, xam nga monsieur Diakhaté, xam nga la santé est une question pénible au Sénégal. Gis nañu malgré li nga xamante ne moom mooy investissement yi ñu def depuis 1958 sur le plan des ressources humaines ndax Sénégal dafa am ay médecins quelle que soit la spécialité dañ ko yor en quantité suffisante dañ ci yor ñu bari ñu baax et cetera mën a liggéey mais dañu gis ni il y a un problème de système. Le système pose problème. Pourquoi? Premier problème du système bi di posé mooy booy dem ci hôpital tey dañu gis ni soo amulee xaalis quelle que soit l'urgence bi moo xam urgence bu dramatique la wala urgence boo xamante ne bu tuuti la da ngay gis ni boo amulee xaalis gars yi dañoo toppatoo kooku déjà benn problème la. Deuxième problème bi mooy tey dañu gis benn mbir boo xamante ne dafa xaw a doy wax ci suñu secteur c'est-à-dire que da ngay dugg ci benn hôpital nga bëgg faju même bu nekkee gars yi am nañu volonté pour faj la amuñu moyen bi lay mën a fajee loolu mooy waral da ngay gis nit dugg ñu naan ko demal jëndi lii wala ñu jox mbokkam yi naan demal jëndi donc ça dit que le minimum dont les gens ont besoin duñ ko am et loolu lan lay jur day jur li nga xamante ne ñii di dugg ci hôpitaux yi ci structure sanitaire yi pour di faju ñu jaar foofu nag ñàkk seen bakkan mais loolu dafa doon doy waar dafa bëri boo xamante ne loolu xel mënatu ko nangu ñun li ñu bëgg a def mooy comme ni ñu ko rappelé mooy en tout cas lépp lu aju ci santé c'est-à-dire que les services de la santé yi nga xamante ne de base la nga xamante ne nit ki bu duggee li ñu bëgg mooy amul lenn loo xam ne dañ ko laaj maintenant bu nekkee yenn service la yoo xamante ne qui demande par exemple des pratiques chirurgicales yu xaw a poussé wala yu mel noonu loolu duñu wax ne ça va être gratuit waaye on va essayer d'appuyer les Sénégalais en fonction de leur capacité financière, en créant également, c'est vrai que le Sénégal a expérimenté le modèle, donc ce qu'on appelle la CMU, la couverture médicale universelle. Nous avons naka la ñuy sukkandikoo ci outil boobu pour davantage le renforcer et faire en sorte que une partie substantielle puisse être assumée par l'État. Parce que c'est une question de choix. C'est une question de choix, mais nous voulons, parce que boo jitelee doomu aadama ci lépp looy def mënuloo nangu yenn question yu mel ni la santé wala l'éducation mu doon loo xamante ne c'est presque optionnel moo tax nous allons consacrer du temps nous allons consacrer des efforts et on va consacrer des ressources financières à la question de la santé donc loolu day doon une partie boo xam ne c'est le budget de l'État qui va l'assumer leneen li mooy comme je l'ai dit moom mooy la participation dans le cadre de la couverture dans le cadre des mutuelles etc. Donc daal ci réflexion boobu la ñu ngi nekk di ko affiner avec ñi ñu àndal donc la question n'est pas encore traitée donc dans le détail mais ñu ngi def benn liggéey bu am solo pour inchallah le moment venu proposer aux Sénégalais non seulement la gratuité donc de la santé pour certaines catégories et pour le reste ñu ne leen lii moom mooy li nga xam ne moom la état bi di jël lii mooy li nga xam ne moom war a jógee ci citoyen bi inchallah. Donc vous êtes en pleine réflexion mais quand même quand je vous entends bon déjà vous parlez de la CMU ne marche pas au Sénégal et là les Sénégalais qui nous écoutent savent que cette CMU ne marche pas et puis vous dites que c'est l'État qui va porter ça avec le budget mais avec quel argent? On n'a pas assez d'argent. Non mais non xam nga monsieur Diakhaté loolu mooy le souci xam nga wax naa sànq ma ne dañuy jël CMU bi ñu xool lan moo ci baax kooku dañ koy récupérer lan moo ci baaxul il y a des raisons à ça et vous avez raison de le souligner parce que quand on met en place des politiques publiques quand il n'y a pas de suivi évaluation cela n'a aucun sens quelle que soit la pertinence de la politique publique en question boo mettre en avant des politiques de suivi et d'évaluation avec des indicateurs yu leer nañ yoo xamante ne daf lay renseigner sur l'efficacité de la politique publique en question mais doo dem. Mais quand on est dans une logique de cosmétique, c'est-à-dire on met en place des mesures politiques parce qu'elles ont une visée électoraliste, parce qu'elles doivent s'adresser peut-être à une clientèle politique, loolu day jur li nga xam ne gis nañ ko s'agissant notamment de la CMU. Mais quand on aborde la question sous l'angle de l'humanisme, mais loolu tu ne peux que réussir la politique en question parce que jiitaloo ay yeneen considération mais quand une politique publique est sous-tendue par une visée électoraliste loolu même boo mettre en place des indicateurs de suivi et d'évaluation day doon échec parce que la base qui a conduit à la mise en place de cette politique publique n'y est pas mais ñun ce que nous faisons c'est que nous prenons le projet de façon générale le projet sociétal dañ koy jël comme un ensemble c'est-à-dire que doo gis benn politique publique boo xam ne dafay déconnecté par rapport au projet sociétal bi
Et c'est pour cette raison que je considère que la question de la santé va être abordée avec efficacité parce qu'en réalité, la première chose qu'on met en avant, c'est l'humanisme. Moi, jiital doomu aadama boo ko jiitalee rek loolu moom mooy déterminer le reste. Lan nga war a mën a teg sur la table pour que cette politique publique soit en question une réussite. Léegi, pour revenir donc au budget de l'État, xam nga la réflexion qu'on est en train de faire, c'est une réflexion qui est globale. Réflexion boobu day jël la question du budget de l'État, la question de l'assainissement des finances publiques. te li ma la mën a wax gis nga li ma la wax ni lu leer la Sénégal tey si on réussit à mettre en avant des politiques publiques saines, que ce soit sur le plan budgétaire, sur le plan des réformes fiscales, sur le plan des finances publiques de façon générale, le Sénégal peut sortir donc de cette enveloppe bi ñuy woowee suñu budget 2022 ñu ko estimé à 5500 milliards mën nañ jógee ci 5500 milliards dem ci entre 15 et 20 000 milliards li ma la wax ni lu leer naññ la. Donc non du caaxaan li ma la wax ni lu leer naññ laa la wax. On peut partir de 5500 milliards à entre 15,5 et 20 000 milliards de budget par an. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On a toute une série de niches yoo xamante ne qui sont finalement des sources de déperdition financière pour le Sénégal. Loolu gis nga boo ko dajalee nga dans une véritable politique de gouvernance saine des ressources financières et du budget. Mais gis nga monsieur Diakhaté amul lenn loo xamante ne Sénégal mën na ko bañ a mën a def. Parce que les moyens sont là, nous en avons ñi ngi fi. Mais bu ñu gisee le problème de mauvaise gouvernance bi nga xamante ne moom la ñu nekk, la pratique de nos institutions telle qu'elle se définit aujourd'hui, telle que nous la vivons aujourd'hui, mais loolu moo tax on nous oppose toujours des problèmes de budget wala des problèmes d'indigence budgétaire, etc. Mais bu ñu xoolee toog dëgg nga jël par exemple le budget de l'État nga xool finalement toutes les niches yi nga xamante ne war nañu mën a indil xaalis nga xool yenn ressources yi nga xamante ne moom ne suñu moomeel la ñu structurer que comme il se doit mais di nga gis ne dañuy nit ci fu nekk li ñuy jógee daw ñibbi Sénégal. Bon, man maa la wax loolu. Donc on y reviendra parce que c'est très 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 important. Le temps ba ma lay déglu maa ngi reetaan maa ngi naan yee bon de jabaru conseiller ak ambassadeur yi suñu nangoo seen salaire yi moom coow dina am bon oui parce que yooyu yëpp ay niche la yu ñu mën a récupérer mais bon on va y revenir. De toute façon je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec Monsieur Al-Hassane Niang, donc candidat à l'élection présidentielle donc du Sénégal en 2024. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde à travers donc le www.radiogalère.org. Vous pouvez aussi nous écouter sur la bande FM 88.4 MHz. Vous pouvez également nous écouter sur la radio numérique terrestre de DAB+ canal 8C. Richard, on a un auditeur donc je crois qui vous pose une question. Allô. Salaamaaleykum waaw Alaaji Lamine. Maaleykum salaam. Kooku c'est notre chroniqueur depuis Toulon. waaw jërëjëf bienvenue à ton invité waaw jërëjëf à ton invité bonjour à Richard et aux auditeurs et auditrices. Écoutez, le débat il est intéressant d'autant plus que man dama bëggoon interpeller monsieur Al-Hassane Niang par rapport à deux questions yoo xam ne amoon naa ko. Parce que je l'ai entendu se prononcer sur la justice. Et pour lui, une fois aux affaires, une fois aux manettes, pour lui, il va soustraire, il va créer une autorité de la justice qu'il va extraire de l'exécutif pour placer quelque part sous l'Assemblée nationale, sous le contrôle. Ce fait qu'il comprend n'a pas su répondre. Par contre, comment aujourd'hui l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale indigne du peuple sénégalais, c'est une Assemblée nationale de buzz, de corruption, de trafic, de tout ce que nous déployons, où le peuple sénégalais ne s'y retrouve pas. Donc, certainement, bonne réforme la wara mëna indi pour que nous denk len ko. Effectivement, aujourd'hui, j'ai un petit souci, je te l'ai dit la dernière fois. Comment se fait-il qu'un pays qui prétend avoir un budget de 5 milliards, de 5 000 milliards 190 000 millions, alors que le Sénégalais lambda ne se retrouve pas? Les Sénégalais, les Sénégalais, ils donc, effectivement, lui, il place l'humain au-dessus, c'est-à-dire au début et à la fin de tout développement, et au début et à la fin de toute action publique. Donc, concrètement, l'humain bobu, di mëna gissé bopam pense à cette société libérale que nous avons. On est plus sur des infrastructures, on est plus sur du paraître plutôt que de tabac sénégalais. Donc, s'il peut me répondre par rapport à ces questions. Merci. Merci beaucoup, Seigne Medoune Diène. Merci depuis Toulon. Voilà, donc, Alassane, je vais donc tontu Seigne Medoune Diène.
waaw maa ngi nuyu Medoune Diène bu baax di ko wax ni sama tur Niang la moom nee na Alassane Niang mais c'est Alassane Niang. Niang Bana voilà macha allah. waaw donc Medoune ñu ngi rafetlu kaddu yi donc première question bi mi ngi aju ci justice. Effectivement j'avais lors d'une sortie indiqué que bu ñu ñëwee parce que loolu dafa bokk ci suñuy réforme yu ñu bëgg a envisager moom mooy la suppression du ministère de la justice. Mais là où je ferai une précision, moi, on ne met pas le ministère de la Justice sous la tutelle de l'Assemblée nationale. Oui. Et d'ailleurs, le ministère de la Justice ne peut pas être considéré comme un département ministériel parce que c'est un pouvoir. Donc, pouvoir, comme l'Assemblée nationale n'est qu'un pouvoir, donc le législatif avec notamment le Sénat, mais bon, le Sénégal a supprimé son Sénat, donc amatuñu Sénat. Mais l'Assemblée nationale, moi, représenter le pouvoir législatif. Le gouvernement et la présidence représentent le pouvoir exécutif. Légui mané, so jëlé le ministère de la Justice nga botel ko ci ginaaw exécutif dans le cadre d'un gouvernement. Donc lolu yow yaay ñëk salfañé li nga xamantene mom moy akam ak yelefam. Donc ñun ce qu'on propose, moi on supprime le ministère de la Justice. À la place, on met en place une haute autorité de la justice. Mais comme cette haute autorité de la justice ne va pas être une incarnation spontanée, donc il faut justement la faire sortir de quelque part. Mais est-ce que ce n'est pas juste de la sémantique? Non, ce n'est pas de la sémantique, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on parle d'une haute autorité, elle ne sera plus sous donc la dictée du pouvoir exécutif, ni sous celle du Parlement, du pouvoir législatif en l'occurrence. Mais qu'est-ce qu'on fait? Faut que je me rapidement. Ce qu'on fait, c'est cette autorité de la justice nga créé ko. Da ngay def en sorte que qui incarne autorité bobu, il faut que mu donne lo xamantene c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Mom moy tok xol né ñun ki liñu japp né war nañ ko mëna tab mu don ki incarner autorité bi. So défé lolu. Après, le dossier est transmis au pouvoir exécutif, c'est-à-dire à l'État. Président bi moom mooy xool et moom bu xoolee amul sañ-sañu dindi wala bañ a dindi parce qu'il faut l'impliquer dans le processus. Léegi moom après il transmet à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale maintenant va évaluer sur la base de critères yoo xamante ne c'est des critères objectifs. Léegi l'Assemblée nationale en tant que pouvoir législatif moom bu xoolee def ay audition après day ne soit day confirmer wala mu infirmer, mais pour infirmer il faut mu def aussi lan moo tax mu infirmer le choix de cette personne. Mais dans tous les cas, dès l'instant que le Conseil valide, mu jaar ci président bi jaar ci Assemblée nationale bu valider rek day delluwaat ci Conseil bi te kooku bu ñu koy tabb dañ koy tabb pour un seul mandat. Pourquoi on fait ça? Parce que nous voulons donner à la justice les moyens de son expression, les moyens de pouvoir s'affirmer en tant que pouvoir. Donc, quand on prend la haute autorité de la justice, nga jox ko les moyens de pouvoir s'exprimer, il sera plus sous la dictée de qui que ce soit. Donc, par conséquent, amul kenn ko xamante dina mëna ñëw diko nan defal ni wala xolal fi wala xolal fele. Leneen li moy la politique du parquet. La politique du parquet aujourd'hui, elle est définie par le ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice lui-même est sous la dictée de l'État, c'est-à-dire de l'exécutif. Par conséquent, politique du parquet boobu tam dañuy def en sorte que dootul nekk loo xamante ne ministère boo koy définir, mais day nekk aussi dans le cadre de la haute autorité de la justice. Donc, ce que nous proposons en termes de réforme est quelque chose d'extrêmement ambitieux, d'extrêmement complexe à mener, il est vrai, il faut reconnaître, mais en tout cas, au terme de ce que nous proposons, da ngay gis ni l'effectivité de l'indépendance de la justice sera une réalité. Et nous, d'accord. Voilà. La question, oui. Oui, donc on va rester toujours sur justice bi. Parce que là, donc, ce sont des explications hautement intellectuelles. Donc, je sais que ni grand Golobel mu may déglu dina mëna boy man li ngeen doon wax xawma ci dara. Donc pour ñom grand Golobel damay poser benn question rek pour nga wax ko terre à terre bu lim ñu resti parce que juge Dem dafa démissionner ci magistrature. Néna dafay démissionner parce que justice sénégalaise dafa démissionner. Gis nañu leader de l'opposition sénégalaise tay c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko bañ ko fi jémé japp ci mois de mars bi. Sénégalais yi dañoo génn mu créer benn violence inouïe ba def 14 morts.
maa ngi ci jaale sax Fally Koli bi bokk suñu biir ndax moom it neveu gaañu na ci Ziguinchor. On a vu les députés à l'Assemblée nationale di trafiquer ay faux billets, di trafiquer ay passeports diplomatiques. ñooñu ñi ngi tranquille ñu am ay rappeurs Kilifeu Simon parce que dañu sonnal état bi ñoom ñu ñëw jàppale ne leen ràpp ci kaso bi. Mais tey jii yow nan nga mën a def pour delloo confiance sénégalais yi parce que sénégalais yi seen bopp ñoo gëmatul justice sénégalaise. waaw mais monsieur Diakhaté da nga wax lu am solo xam nga li daal Sénégal mooy lan pour wax ko de façon terre à terre mooy li ma doon expliquer sànq ma ne dañu am benn hypertrophie du pouvoir mooy maanaam xam nga nit yi bu ñu xamee état ni état di doxee bu ñu xamee lan mooy état du lenn lu dul benn groupe de nit bu toog rek naan yow dañ lay tabb nga jiite ñu yow ñu tabb la comme ça nga bind ni kii ndax la ñuy jiite yow ñu tabb la comme ça nga ñuy mën a atte bu jafe-jafe amee suñu diggante loolu mooy état dans le cadre du contrat social. léegi su nekkee dafa am koo xamante ne moom dafa jël àqam bi ñu ko jox en tant que njiit jëlaale yeneen ñaar yi muy bu législatif jëlaale bu judiciaire loolu mooy jur li nga xam ne moom la ñu gis te réew dafa am loo xamante ne mënul nekk ci jàmm bu nekkee amu fa moom mooy lan mooy nit ki bu nekkee dafa xiif mënul lekk réew boobu du am jàmm nit ki bu feebaree mënul faju réew moom du am jàmm nit ki bu nekkee dafa gis ne dañ ko tooñ mu dem ci yoon jox ñu ko dëgg wala yoon deful lu ko war dëkk boobu mënul am jàmm loolu mooy jur le sentiment d'insécurité judiciaire ak juridique loolu dafa doon benn réalité bu ñuy dund ci suñu réew tey nit yi xam nga dafa am loo xam dafa am solo Diakhaté mooy li nit di def ak perception bi ñu am ci li muy def dafa am solo léegi tey gis nga tey non seulement xam nañ ne réew mi doxalul yoon ni mu war a doxe waaye perception wu doomu aadama yi nekk Sénégal perception wu sénégalais yi dafa doon loo xamante ne dafa nekk presque lu unanime xam nañ ne réew mi doxalul yoon est-ce que dëgg la wala du dëgg mais perception bi dafa doon loo xamante ne dafa leer nañ dans l'esprit des gens donc loolu moo waral tey ngay am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ndax li nga xamante ne moom la ñu gis ci Assemblée nationale ay députés qui se livrent à des trafics de passeports mais loolu au-delà même de la question judiciaire que cela va susciter mais dafa gàkkal image yu Sénégal te xam nga li ci gën a doy waar mooy nit ki bu la joxee passeport diplomatique état bu la joxee passeport diplomatique boobu dafay déclencher benn genre réflexe ci dëkk bi nga xam ne moom moo lay recevoir mooy mu jox la immunité ak benn principe boo xamante ne d'inviolabilité la doon mais loolu bu nekkee yow sa passeport dafa am benn suspicion bu ci aju rek kon c'est-à-dire que yow suñu diplomate yi dorénavant bu ñu demati dañ leen di naan seen visa parce que comme dañ leen doon exempter le visa mais dorénavant convention de Vienne dañ koy teg de côté écouter li nga xamante ne moom mooy visa accolé ko ci kaw passeport bi donc en réalité dafay gàkkal suñu image yu réew li nga xamante ne gis nañ ko tamit muy ay député yoo xamante ne dañuy nekk di def ay trafic de faux billets wala affaire mel noonu loolu daf lay wan ne suñu réew dafa feebar suñu institution dañoo feebar institution bu mënti doon nag moo xam institution judiciaire la moo xam législative la moo xam exécutif dañu feebar boobu nag moom mooy nekk di dafa mel ni ñu ne la nit bu ko coronavirus dalee symptômes yi lan la day sëqat bakkan day kuule loolu moo ñu dal tey donc en réalité lépp li nga xam ne ñu koy gis ni mu jógee ci justice jógee ci assemblée nationale les gens qui ont perdu la vie ñu leen di ñuy massaw seen i waajur di leen di ñaanal suñu borom yàlla xare leen àjjana mais loolu du lenn lu dul les symptômes de cette maladie que nous vivons au Sénégal donc problème bi foofu la moo tax gis nga bu ñuy régler problème bi donte loolu c'est des points sur lesquels il faut discuter il faut s'appesantir dëgg la mais c'est des points yoo xamante ne boo ci appesantir rek mën nga tu peux passer à côté de l'essentiel. D'accord. L'essentiel moom mooy lan mooy la faiblesse et l'asthénie dans laquelle se trouvent aujourd'hui nos institutions donc moo tax il est très important que ñu am ay institutions yoo xamante ne dañu am doole parce que bu ñu amee doole ñoom ñooy tax tey nit ki bu bëggee sax jalgati du ko mën parce que institutions yi ñoom ñooy déterminer la conduite et la marche mais yow boo jëlee réew nga jël institution nga porte ko à bout de bras mais yow bis boo xawee saxat rek automatiquement institution bi peut écrouler c'est ça qui loolu moo ñu daal loolu moo tax tey Sénégal boo ko jël ci wàllu justice nga jël ko ci wàllu santé nga jël ko ci wàllu institution bu mënti doon da ngay gis ne dafa am benn genre anomalie bu profonde bu ci nekk parce que ce sont les symptômes qui sont en train de se manifester te buñ ko réglé wul pas du point de vue des conséquences mais des causes
mais dinañu dem dund ay guddi yu doy waar ci suñu réew te loolu bëgguñu ko. D'accord. ñun bokk na ci li tax ñu engagé wu nit ñi dañu naan non yéen vous êtes des jeunes ak yooyu mais man damay leen noonu affaire bi amul ay question jeune âge wala lu ma tëddee su nekkee sax man je peux me considérer comme jeune. mais li tax ñuy engagé wu parce que dañu jàpp ne amatuñu sañ-sañu toog di seetaan suñu réew naan bon c'est l'affaire des Sénégalais ñun suñu yoon nekku ci non il faut ñu jóg engagé wu et maa ngi demander à chacun de faire de même quel que soit le bord fi muy engagé wu na jóg engagé wu xam ni réewam bu ci jugulee teg ci ay tànkam indi loo xamante ne moom mooy yoon rek je crois que dinañu dund loo xamante ne diaspora bi ci bopp mooy njëkk doon la première victime parce que diaspora bi tey dafa nekk di jouer benn bu essentiel ci réew Sénégal sur le plan notamment social moo tax daal loolu laa mënoon tontu sa question mais li nga xam noonu lu am solo la dama ci ànd ak yow bu baax a baax a baax un sentiment d'insécurité bi nga xamante ne moo nekk ci suñu réew du fait que da nga am comme ko am ndey ñu jàll la da ngay def tooxi dund bu la neex ça passe mais bu nekkee da nga def benn erreur boo xamante ne état bi war na ci bàyyi xel mais le faire avec bienveillance parce que c'est ça aussi un point sur lequel il faut insister nit bu juumee mais la raison d'une institution judiciaire wala d'une institution pénitentiaire mais nekkul di yàq nit monsieur Diakhaté tout à fait mais mooy nga defar ko nit ki bu juumee da nga koy teg ci yoon fu mënti bokk mais bu nekk ki dafa juum parce que moom nekkul ak yow rek nga jóg nga yàq ko mais loolu kon yow nekkuloo di tabax sa réew moo tax sa réew boo koy tabax aussi day aju ci nga bëgg askan bi day aju ci nga bëgg réew mi te loolu boo ko defee am na yoo xamante ne doo ci mën a def moo tax gis nga monsieur Diakhaté humanisme en réalité dafa doon loo xamante ne c'est central te dama jàpp ni moom mooy la dernière frontière bi nga xamante ne tey moo ñu mën a permettre ñu mën a dem de l'avant. Tout à fait. Voilà, donc Richard, on est toujours avec Monsieur Niang, donc Al-Hassane Niang, donc leader du parti Jiital Wareef. Et nous ko waxee ci diaspora bi, la diaspora a un rôle essentiel à jouer. Et je le rappelle que la diaspora n'est pas une diaspora à part, mais c'est une diaspora à part entière du Sénégal. Moo tax ñuy bëgg di déglu ñëpp koo xam ne bëgg nga jël présidence de la République du Sénégal parce que nag dañuy dugal ci dëkk bi comme je dis 2 milliards 500 millions par jour donc ci suñu dëkk et donc du coup ñooñu tam war nañu en tout cas am seen gis-gis ci dëkk bi et niñ ko defee woon avec Ousmane Tanor Dieng que j'avais reçu ici ni ma ko defee ak le président Macky Sall ni ma ko defee avec Pierre Goudiaby Atepa ak d'autres donc tey jii monsieur Al-Hassane Niang j'espère yow aussi inchallah di nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy décider ci réew mi voilà Richard Inch'Allah. Donc je pense qu'on a un auditeur en ligne allez on y va allô oui Lamine oui bonjour kooku Lamine man la Bira Thioune Aix-en-Provence ñu ngi lay déglu comment va Lamine ça va alhamdoulilah tranquille voilà donc dama doon di nuyu d'abord auditeurs yëpp di nuyu son excellence Niang donc question yi ma amoon di ko bëgg a laaj mooy en fait est-ce que xam na bu baax fi mu jëm fan la parce que Sénégal compliqué boo xam ne liggéey ko dafa dul yomb te ñi koy xëccoo bëri nañu pourquoi mënul rallier wu ak ñi nga xam ne c'est des leaders avec leur éthique politique pour ñu gën a defar Sénégal mu nekk lu gën a gaaw parce que Sénégal amatuñu luñ fa war a mën a xaar d'un autre côté ñi ngi wax sur le plan juridique et autres institutions mais kenn waxul la xew biir Sénégal mbënd mi kenn waxul hôpitaux yu feebar yi kenn waxul éducation bu feebar bi kenn waxul aussi defaraat jikko yi parce que c'est très important maa ngi jiir benn extrait fan yi rek bu maam Abdou Rabbi nu génnee ma transféré naa ko sax ñu bëri mais nañu xoolaat jikko yi parce que dëkk jikko moo koy defar est-ce que mi ngi bàyyi xel ci yooyu yëpp ce qui veut dire que ñi ngi koy encourager bu dee dafa bëgg vraiment dugg ci système bi na xam ne li koy xaar yombul te it aussi na xam ne Sénégal la ñu dese bëriwul est-ce que mi ngi xalaat pour réviser contrat yi gars yi jot a signé parce que Sénégal dafa mel ni sama xalaat jaay nañ ko ba pare par rapport à ses richesses et tout ça est-ce que mi ngi xalaat yooyu yëpp nan la war a def ak contrat yi pour réviser ko et puis wasalaam di nuyu auditeurs yëpp et puis à très bientôt jërëjëf sëñ Bira voilà donc monsieur Hassane Niang Bira de programme rek la génneel programme waaw présidentiel
voilà macha allah Bira ñu ngi lay nuyu Bira Thioune di la gërëm ci sa intervention di si kontaan bu baax a baax di wax ni effectivement am na lu am solo lu mu wax il a raison ci ñetti points yi la souligné benn bi mooy lan moo tax duñu bootu ci kenn leneen li mooy valeur yi nga xamante ne war nañ ko xoolaat suñu réew ak li nga xamante ne moom mooy suñuy ressources ak contrat existants yi. ma ñaan la rek nga gàttal parce que balaa nga koy fàtte tu as un avion à prendre après. voilà c'est ça tout à fait léegi rapidement li tax bootuñu ci kenn c'est parce que démarche bi nga xamante ne moom la ñu utiliser dafa doon une démarche singulière mu amul benn parti politique bu mës a def lu ñu def ndax ñu dañoo ba ñu demee ba xam ni ba jàpp ne dañu war a dugg ci biir politique bi engagé wu rek toog nañu ñetti at di def li ñuy woowee revue documentaire 3 ans ñuy passer en revue toutes les politiques publiques du Sénégal et les stratégies sectorielles et les lettres de politique dans tous les domaines agriculture lu ci ne bu ñu paree loolu dañoo def li ñuy woowee benn genre série benn référentiel des valeurs avec 20 points il n'y a aucun parti politique au Sénégal bu am référentiel des valeurs et là ça permet de répondre à la deuxième question sur li nga xamante ne moom mooy valeurs yi ñun les deux piliers sur lesquels nous nous reposons moom mooy singularité benn mooy beneen mooy la crédibilité de ce que nous proposons dans le cadre d'un référentiel des valeurs suñu référentiel des valeurs nag moom mooy déterminer suñu projet sociétal autour de cet humanisme dont j'ai parlé et c'est maintenant à partir de ce projet sociétal que nous allons élaborer notre programme politique donc dañu am benn cohérence d'ensemble boo xamante ne qui ne souffre d'aucune forme d'ambiguïté léegi li tax demuñu ci kenn c'est parce que démarche bi nga xam ne mooy suñu démarche dañ ko gisul ci benn parti moo tax ñu jàpp ne nous allons proposer aux Sénégalais un contrat boo xamante ne de confiance qui repose sur ces éléments un référentiel des valeurs c'est un document unique boo xamante ne moom mooy déterminer suñu doxalin déjà ñun suñu biir avec des garde-fous et des balises bés bu ñu demee ba yàlla may ñu mën a incarner le projet de société su boobaa référentiel boobu tam moom moo ñuy guider daf mel ni benn genre de constitution et à partir maintenant du moment où nous allons élaborer notre programme politique moom day sukkandiku ci li nga xamante ne moom mooy projet sociétal bi et lui-même jóge ci li nga xam ne moom mooy référentiel des valeurs valeurs yi dañu am solo Sénégal nekk na réew boo xamante ne sur le plan sociologique sur le plan culturel c'est pas n'importe quel pays loolu il faut ñun Sénégalais il faut que nous soyons il faut mu doon loo xamante ne ñu bàyyi ci xel soyons conscients de la chance que nous avons d'être dans un pays comme le Sénégal c'est pas n'importe quel pays boo xoolee fi nga xamante ne moom la suñu maam yi jaar ay ñoom Déthié Foundiouga Fall ay ñoom Ndaté Yàlla mën naa lister tur yi ba suba ay nit de valeur la ñu am waxatuma nag suñu diine ak suñu tarix yi moo jaarale ko ci maam Seydi Hadji Malick Sy nga jaarale ko ci Sëñ Touba ñoom Baye Niass donc c'est-à-dire que famille religieuse yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal doon ay nit yu baax nga xool li nga xamante ne moom mooy suñu taarixu réew nit yi fa jógee tamit da ngay xool ne kon ñun am nañu loo xamante ne il faut ñu sukkandiku. mais ñi nga tudd yëpp ça n'a pas empêché à ce que le pays sombre dans la violence. et que les gens aient faim et que le pays soit à l'envers. mais parce que xam nga bu wax naa la sànq ma ne la boo jëlee la pyramide de Maslow dafa am yenn éléments yoo xam ne doomu aadama bu ko amatulee rek li nga xamante ne li tax ñu naan nit ki nit la. loolu da koy day denc ci moom. nit bu nekkee dafa xiif mënul lekk bu feebaree mënul faju moom dafa soxla xam-xam parce que xam-xam mooy defar doomu aadama donc bu ñett yow bu nekkee mënuloo ko am parce que ñi nga dénk sa alal ñu koy foowee di ko salfaañe mais yow kon yow instant bi da ngay retourner à un état d'animalité loolu moo waral réew boo gis ci àdduna war na moytu askanam di xiif wala askanam di feebar du mën a faju wala askanam xam ne fii mënu fi am justice. d'accord réew bu am loolu rek xamal ne réew boobu mu ngi ci ay pente yu doy waar. ñun bëgguñu loolu. voilà moo tax ma ne donc les valeurs sont léegi nag contrat existant yi Birane Thioum maa ngi koy rassurer ne ko Sénégal dañuy sant yàlla li ñu dese et loolu c'est une chance li ñu dese ci li nga xamante ne ay alal la ay ressources naturelles jàppal ne xoolal laalaguñu sax 5% yi man maa la wax loolu. bon ok on a le fer le zircon le pétrole le gaz donc. non dama la jox par exemple sur le pétrole. Ouais. est-ce que xam nga ne Sénégal pétrole am mi ngi toll ci 33 blocs pétroliers la ñu am. mais ci 33 yi ñaata lañ joxe gum pour l'instant liñ ci jox motagul 5. donc ñun bu ñu ñëwee boo nee da ngay engagé benn genre bras de fer ak ay compagnie yoo xamante ne doole bi ñu am ñun nasaxal sa réew loolu jaru ko mais li ngay def mooy da ngay def de la prospective xam nga ne yow 5 yi jàll na ba pare maintenant da ngay il faut se reposer maintenant sur l'existant pour ne pas commettre les mêmes erreurs donc ça veut dire que lépp loo xam dafa aju ci ay contrats yu bees ay dëkk yu mel ni Malaisie loolu la ñu réussir
bi ñu ñëwee bëgg a jóg indi seeni approche bu bees dañu xam ne bu ñu fi naree dugg ci ay conflits ak ay Angleterre sur des contrats existants mu nar a jur ay conflits yu doy waar non li ngeen def ngeen ko on ne revient pas là-dessus mais voilà maintenant la marche à suivre et ñun ci tànk yooyu la ñu nekk le Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne jàmm la soxla et c'est sur la base de la paix que nous allons pouvoir construire les résiliences de notre pays quel que soit le D'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc Richard, je vois que l'heure, ça file à une allure. Allez, il nous reste 10 minutes et je vois qu'il y a des auditeurs. Ben, on prend le dernier, Richard. Un dernier. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Djeja. Le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Ça, c'est ta phrase. De toute façon, vous ne me dites sans que ce soit les mêmes mots, parce qu'on me parle des djiko, des trucs comme ça, donc c'est exactement la même chose. Donc, je suis invité, du content qui en tout cas, bon, on a besoin d'avoir de l'espoir et je crois que quand même, bon, moi je suis heureuse quand j'entends des jeunes qui s'engagent et qui parlent de cette façon-là. Voilà, donc, mais nee nañu Sénégalais institution yi ñoo feebar mais Sénégalais yi ñoo feebar donc Birane sax wax na ko nee na jikko yi donc bu ñu demee ba ne jikko yi rek c'est le peuple c'est moo tax su ma naan le problème des Sénégalais c'est nous-mêmes parce que santé bi bu feebaree ñun Sénégalais ñoo ko feebarloo parce que ñi am moins ils se font évacuer à coups de milliards alors au lieu que ñu koy investir ci santé bi éducation bi bu kii bu feebaree aussi ñun Sénégalais ñoo ko def parce que nit ñi préfèrent donc ci école privée yi au détriment de l'école publique donc voilà côté boo jël rek ñun Sénégalais ñun ñooy problème bi daal donc ma waxaat côté de daal donc mu ngi noonu bon mais donc monsieur Niang bon les Niang sont en poupe en ce moment je crois au Sénégal. Ah bon? Ban Niang yan Niang encore? Ah ouais, parce que moi, il y a Thione Niang, il faut l'écouter. Vous allez vous rendre compte quand même, il y a d'autres idées qui arrivent au Sénégal. Moi, je ne pas Modi Niang aussi. Voilà, donc voilà, donc il y a les Niang, j'espère qu'il y aura un président Niang un jour au Sénégal. On l'espère en 2024 en tout cas. Inch'Allah. Voilà. Donc au Sénégal, on a vraiment un problème. Li ñu wax yëpp chance la mais chance boobu en tout cas gisaguñ ko. Parce que on est tous complices de ce système, que ce soit les religieux, que ce soit voilà les politiques, tout le monde est complice de ce système. Problème yi am Sénégal yëpp ñoo ñu ko teg c'est les religieux et les politiques parce qu'ils se partagent le gâteau du Sénégal. Ça il faut le dire, il faut oser le dire. ñoom ñooy foncé di nga ma créé di problème de gars yi dañu ma wooti ne dañu ma bàyyi sëriñ si dañ la woo mais dinaa ko waxte de donc voilà quoi donc ñoom ñooy suñu foncier au Sénégal ils se le partagent donc alalu Sénégal ils se le partagent donc ils sont tous complices donc bu ñu leen di chance la peut-être que ni en tout cas les ñi njëkk ñi les Bamba, les Malik, tout ça là. Donc, nous baax la ñu woon. Mais actuellement, c'est pas le cas, il faut se le dire là. D'accord. Actuellement, il y a une boulimie de foncier, de ñoom ñooy jël suñu xaalis daal, il faut le dire. Man dinaa ko wax daal, dinaa ko wax parce que je de toute façon, ici c'est une radio libre, tu peux continuer. Voilà, et que 90% Sénégalais xam nañ ko, mais parce que ils ont peur de quelque chose, des trucs comme ça. Mais le dire, c'est indexer la cause de nos problèmes. D'accord. La cause de nos problèmes. Donc j'espère que en tout cas jeunes yi léegi engagé wu dans la politique danañu indi leneen lu bees. Dégg naa bien ki monsieur justice bi tout ça là, mais tout va mal au Sénégal kii boo jël rek côté boo jël rek da nga naan mais fii moo gën a feebar. Donc on a besoin de solutions, on a besoin de voilà que des gens s'engagent vraiment au prix de leur vie pour que ça change. Il faut pas avoir peur de s'engager parce que am na ku ko ne lu tax duñu rallier donc yeneen parti mais c'est la même chose. Jusqu'à maintenant en tout cas parti yi fi nekk yëpp c'est la même chose. Donc Merci, il faut que vraiment la mentalité change et que jikko yi ñu changer donc parce que tout notre malheur c'est nous-mêmes ñun suñu bopp ñun ñoo ko teg suñu bopp. Merci beaucoup, désolé. Merci pour ta contribution. Voilà, donc de toute façon, tant que je suis là, comme je l'ai dit, ici c'est une radio libre, tant qu'on respecte les choses, donc il n'y a pas de problème, on va dire ce qu'on a envie de dire, toujours dans le respect. Voilà, donc monsieur Niang dégg nga ni la Djeja interpellé, donc comme je dirais que nga gàttal balaa waxtu bi di jeex. Ziar bu baax.
di ko wax ni waaw ñu ngi ñaan yàlla def barke ci lamiñam parce que xam naa ni moom bis bu ñangeen diriger Sénégal moom xam naa ni réew bi dina doon réew bu naat te ñangeen boobu moom ñu ngi ñaan suñu borom mu doon man incha allah amiin ndax am nañu yéene ci réew mi am nañu yéene bu rëy ci réew mi yéene boobu moom moo déterminé suñu engagement ndax nit ki moom je crois que am na foo xam ne boo fa tolloo moom waratoo poser sa bopp la question de l'engagement et ñun loolu moo ñu dal defuñu ko parce que dañu bëgg am tour wala dañu bëgg am quoi que ce soit non dañu jàpp ne Sénégal dafa soxla tey ay doomam moo tax ñu jóg engagé wu et nous le faisons avec principe nous le faisons avec des valeurs xam nañu nag ne réew mi métti na xam nañ ne def politique Sénégal jafe na ndax la sociologie politique du Sénégal n'est pas celle que nous connaissons dans les pays occidentaux donc dafa jafe nga def politique Sénégal parce que nit yi dañ lay déglu parce que am nañu cofeel ci yow nit dañ lay déglu parce que lii wala là mais li nga xamante ne moom la ñu war a sukkandiku muy ay programme de gouvernement waxtaan ak askan bi ne leen écoutez lii mooy li leen di jëmale yéen ci kanam lii mooy lii jëmale réew mi ci kanam loolu il faut que ñu réussir à créer un déclic à partir duquel les Sénégalais s'intéresseront moins aux personnes qu'au programme qu'elles défendent moo tax ñun ñuy bëgg nekk di waxtaan ak nit yi wàcc ci terrain bi di waxtaan ak nit ñi et cetera léegi problème yi Sénégal ils sont multiformes man dama wax ne Sénégalais ñoom ñooy problème bi les Sénégalais en tant que citoyens parce que réew gis nga li ñu woowee permissivité quand un État est permissif loolu day déteindre ci kaw askan bi et loolu moo daal Sénégal mais quand un État montre la voie le peuple n'a d'autre choix que de suivre le peuple n'a d'autre choix que de suivre moo tax ñun ñu jàpp ne donte am na loo xamante ne ñu ngi koy gis mu doon loo xamante ne il faut ñu ñëw ci pour faire en sorte que mu doon lu baax qu'on aille de l'avant que citoyens yi xam lan mooy seen wareef que état bi xam lan mooy wareefam en reconnaissance maintenant de ses wareefs de ses devoirs du citoyen mais également de l'État ñu mën a doxal réew mi ci yoon gis nga yooyu yëpp moo doon loo xam ne le travail il est titanesque c'est un travail de longue haleine mais justement c'est parce que ce travail est difficile que nous devons nous engager moo tax ñun ñu jóg engagé wu te yéen ci Yàlla sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ne lépp loo dugg ci àdduna mu doon lu yomb rek bàyyil xamal ne baaxul donc ñun bu ñu duggee ci lii tey ñu xam ni lu jafe la nous en sommes conscients xam nañu lu métti la ñu dugg xam nañu ni li ñu dugg nii dafa doy waar mais askanu Sénégal ak Sénégal moo ñu jaral ñu dugg ci parce que nous voulons changer le destin de ce pays nous voulons le faire pour plusieurs raisons benn raison bi mooy Sénégalais yi mérité wuñu di dund li ñuy dund nii est-ce que xam nga ni Sénégal am na ay réew yu bëri yoo xamante ne duñu leen lim yoo xamante ne ñu ngi biir Europe wala nekk en Asie Sénégal daf leen rawee woon mais à des années-lumière comment se dire que 6 décennies après Sénégal nekk seen ginnaaw il y a même des États sur le continent yoo xam ne Sénégal daf leen rawoon tey Sénégal dëkk yooyu raw nañ ko le Sénégal malgré tout ceci demeure la 4e puissance économique de l'espace CEDEAO derrière le Nigeria le Ghana la Côte d'Ivoire donc mais bu ñu xoolee li nga xamante ne moom mooy suñuy potentialité foo ko mënti jël si on met en avant nos potentialités et on le fait avec un esprit de gouvernance qui soit correct Sénégal mën na nekk la 2e ou la 3e économie au sein de l'espace de la CEDEAO et l'autre ce n'est pas une chimère c'est une réalité moo tax ñun c'est en connaissance de tout ceci en étant conscient de tous ces éléments en ayant analysé l'ensemble des politiques publiques du Sénégal en ayant analysé tout le potentiel dans ce pays regorge que nous sommes en train de proposer un projet sociétal mais référentiel des valeurs bi nga xam ne moom moo encadré projet sociétal boobu c'est un élément extrêmement important fi may daanelee ma jox la kàddu bi monsieur Diakhaté mooy nous sommes mus aujourd'hui par 2 éléments nous voulons valoriser l'existence humaine des Sénégalais et loolu pour le faire nous avons décidé de faire en sorte que notre référentiel soit mu par une conscience historique une conscience culturelle une conscience économique et une conscience contemporaine gis nga c'est à l'aune de tous ces éléments que nous allons parvenir à mettre sur la table loo xamante ne amul luñ ciy naatable day yóbbu réew mi kanam buñ ko tegee sur la table ñu mettre ko en avant le pays va se développer waxuma la sax émergence parce que ñun gëmuñu émergence parce que loolu c'est manquer d'ambition mais le Sénégal va se développer te développement bi et loolu ça permet de répondre rapidement à ce que disait tout à l'heure monsieur Diène ajuwul ci seulement ay infrastructure booy développer réew xam foo ko xamee indicateur de développement d'un pays ci doomu aadama ko koy gisee et foofu la ñu bëgg jëm d'accord parce que doomu aadama bu développé
li nga xamante ne moom mu ngi koy soxla ci biir réew mi moo xam ay TER la moo xam TGV la moo xam lu mu mënti doon fi nga gisee ne yow sa réew mi nga avancé mooy ngay am loo xamante ne lu mu mënti coûter sa réew am na la possibilité donc de pouvoir donc l'assumer ñun nag loolu lañ bëgg que le Sénégalais fu mu mënti nekk qu'il puisse se nourrir qu'il puisse sentir que son pays est en train d'investir donc dans les secteurs sociaux yi nga xamante ne moom la soxla en d'autres termes que réew bi mi ngi koy jox li nga xam ne moom mooy axam ak yelleefam. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours avec un grand plaisir d'écouter les gens qui veulent prendre le pouvoir parce qu'ils ont un discours extraordinaire, Richard, avant d'arriver au pouvoir. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ah oui, ça me rappelle, Macky Sall, je l'ai interviewé en 2011. En 2012, il a pris le pouvoir. Et 6 mois après, j'ai écrit un article pour dire que ce n'était pas lui parce que son discours était extraordinaire, comme vous, comme d'autres. Mais bon, j'espère que vous serez au pouvoir. Mais nous continuer après Gadadel. Parce que je un point important. Parce que justement, voilà, Richard me dit que 5 minutes maximum. Voilà. Donc, Macky Sall avait, lors de son premier mandat, avait dit 500 000 emplois. Il ne l'a jamais atteint. Lors de son deuxième mandat, il a même osé dire qu'il va créer 1 million d'emplois. Mais le problème de l'emploi, enfin, c'est un problème en tout cas en Europe, un peu partout. En France, Richard, ça va beaucoup mieux maintenant. Et vous, qu'allez-vous faire pour que tous ces jeunes Sénégalais, plus de 50% sont des chômeurs, ils n'ont aucun diplôme, aucune formation. Vous avez du pain sur la planche. Non, dëgg la Bira dañ koy gërëm ne ko ñu koy invité en toute humilité mu ñuy suivre. dina gis lu bëri concernant jiital bref le devoir en mouvement parce que nee naa lii def suñu différence ak ñeneen yi. Et su ñu waxee loolu nekk ñu di parparloo parce que ñun loolu dafa doon loo xamante ne dañ ko jël teg ko du côté doole ñu gis mu ñuy nekk di débat wala ay polémique loolu intéressé wuñu ñun lu ñu intéressé xam nga mooy lan mooy c'est de faire des constats réflexifs à partir desquels nous allons proposer des solutions de véritables solutions. C'est-à-dire que nous venons avec des solutions aux différents problèmes qui se posent au Sénégal mais de façon intégrée. Léegi gis nga la question de l'emploi kooku damay sawar di ci tontu. ndax gis nga gis-gis bu ñu am ci emploi dafa doon gis-gis bu complet on a une solution qui est extrêmement fouillée et complète sur la question de l'emploi te loolu da ngay gis ni ni ñu koy mettre en place day wuyoo également li nga xamante ne moom mooy li ñuy wax dans le cadre du projet sociétal c'est-à-dire que l'emploi ne peut pas être en déconnexion avec les autres politiques publiques dama lay jox ñaari exemple premier exemple bi mooy xam nga tey suñu ressources yi boo xoolee naka lañ koy traité dañuy jël suñu gaz exporté dans le cadre du gaz sax xaw na tane parce que dinañ ko utiliser dans une certaine mesure pour di mën a électrifier suñu réew pétrole bi dañ koy exporté d'accord suñu phosphate dañ koy exporté boo jëlee suñu buy dañ koy exporté noix d'acajou naka noonu et cetera alors que quand on se met dans une politique de transformation à un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau de transformation, qu'est-ce que cela induit? Ça induit de la création de valeur ajoutée. Ça induit de créer une plus-value. Lolo bokay def, c'est-à-dire que imagine yow quand le Sénégal décide ñun buñu exé ñu né bon par exemple dorénavant noix d'acajou kenn doot ko exporter, phosphate kenn doot ko exporter, pétrole kenn doot ko exporter wala buñ koy exporter dafa am dañ koy yemale ci benn lim, par exemple 20 wala 30 wala 40%. Dama lay jox ay solutions yu concrètes. Et on n'a pas peur que gars yi di jël suñu idée parce que gis nañ ni nit yaa ngi sukkandiku yenn parti ñu ngi sukkandiku ci suñu idée di ko génne mais ñun on n'a pas peur de ça parce que nous voulons que le Sénégal aille de l'avant te suñu idée ku mu mën a permettre nga dem de l'avant rek ñun amul ça ne pose pas de problème parce que nous voulons que le Sénégal réussisse que le Sénégal en bénéficie. Donc pour revenir boo jëlee si bu ñu ñëwee ñu décider ne par exemple le Sénégal dorénavant ne va plus exporter telle ou telle matière première wala bu koy exporter dañ koy yemale ci benn lim 30, 40 wala 50%. loolu boo ko defee lan lay induire ça induit un réflexe comme yow mënatuloo exporter kon da ngay obligé nga transformer or booy transformer da ngay soxla ay nit yoo xam dañu am xam-xam donc kon yow yaa ngi nekk di régler la politique de la formation des jeunes yaa ngi nekk di xool sa politique de l'enseignement supérieur comment l'adapter au choix qui a été fait dans le cadre de la politique de non-exportation des ressources. Troisièmement, comme j'ai dit, le Sénégal a toujours été déficitaire d'un point de vue de sa balance commerciale.
bu nekk xale ba léegi da nga koy dégg donc yow boo ñëwee nga ne da ngay transformer et créer de la valeur ajoutée kon yow non seulement yaa ngi créer valeur ajoutée ak plus-value lu waroon jaar par exemple loo doon exploité mu jaar 5 000 soo créer valeur ajoutée bi day jógee de 5 000 à 50 000 wala 500 000 parce que c'est un produit fini que ngay jaay mais loolu boo defee loolu lépp yaa ngi soigner la politique de l'emploi parce que yaa ngi créer ay entreprises yaa ngi créer ay industries et loolu et j'irai même plus loin c'est-à-dire que yow benn décision nga jël naan dootoo exporter et loolu induire na sa politique de formation sa politique de l'enseignement supérieur sa politique de l'emploi mais même la politique en termes de projets routiers et autoroutiers loolu moo koy déterminer donc da ngay gis ni nous avons une solution boo xamante ne qui permet de régler les questions de façon essentielle mais en ayant également des effets induits moo tax ñu ngi jàpp ne la politique de l'emploi ne peut pas être loo xamante ne da ngay décréter naan créer emploi 500 000 lits wala non ça ne se décrète pas comme ça et du xaalis tamit moom mooy régler la question de l'emploi jox naa la benn exemple bi mooy lan très vite 2 secondes voilà il faut créer un environnement qui soit propice à la création de l'emploi et loolu ça passe par des mesures ça passe par des réformes structurelles ça passe aussi par l'amélioration de l'environnement économique du pays notamment sur le volet de la justice parce qu'un investisseur quand il vient qu'il soit privé national ou externe ou international su ñëwee li mu njëkk xool mooy est-ce que réew bi am na yoon parce que moom day xalaat ne en cas de problème moom il faut que muy mën a sukkandiku ci ay cours et tribunaux yoo xamante ne yu indépendant la donc da ngay gis ne la question de l'emploi n'est pas un élément boo xam ne koy régler en vase clos il faut aborder la question de façon stratégique le faire en ayant de la lucidité mais le faire avec lucidité courage mais le faire aussi avec une approche voilà donc loolu mooy suñu gis-gis mën nañ ci wax fii ba suba tout à fait merci la question de l'emploi est quelque chose qu'on a bien effectivement en tout cas heure bee ñu xoj Richard me fait des grands gestes pour me dire que c'est fini en tout cas merci beaucoup monsieur Al-Hassane Niang on était très heureux de vous recevoir donc sur notre antenne et que on vous souhaite tout simplement une très bonne chance j'espère que chance bi Macky Sall amoon ak ñun en 2011 pour nekk président 2012 mais c'est vous aussi vous aurez cette même chance. En tout cas, jërëjëf. Et juste peut-être une toute dernière question, Richard, qui demande oui ou non. Aïssata Tall Sall a été éliminé par 52 000 parrainages. Bougane Gueye Dany, pareil. Abdoul Mbaye, pareil. Guirassy, pareil. Et vous, allez-vous avoir vos 52 000 parrainages? Mais loolu kay la question ne se pose pas loolu la ñuy ñaan suñu borom et nous allons nous y employer bu neexee suñu borom. Bon daale jeex na bon nag merci beaucoup Alassane ba beneen yoon jërëjëf waay. waaw merci beaucoup boobu man ma tàggu gars yi. tàggul gars yi tàggul. voilà donc maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi. di remercier sa staff. di remercier auditeurs yi dugg. ak ñi ñu doon déglu. di wax ni maa ngi invité ñëpp ñu dem ci page yu jiital Wareef le Devoir en mouvement rejoignez-nous. di ngeen gis ni am na ñoo xamante ne li leen tax a jóg mooy suqali réewu Sénégal ci jàmm mais def ko aussi avec lucidité et courage nañu ànd ak ñun su boobaa je crois que le Sénégal nous tend la main pour des lendemains meilleurs maa ngi leen di ziar bu baax di leen di merci beaucoup merci et très bonne continuation merci. Voilà donc Richard donc pour finir cette émission Etienne est là maintenant la pression est encore triple voilà on a beaucoup parlé de valeurs et aujourd'hui j'emprunte une assertion à Albert Einstein qui nous disait n'essayez pas de devenir une personne qui a du succès essayez de devenir une personne qui a de la valeur. Bonne émission avec Etienne et à samedi prochain.